Et bonjour à toutes et à tous, nous allons voir dans cette vidéo comment peindre les petites maisons du grenier de mairie. Alors il vous faudra de la peinture acrylique, c'est ce qui est le mieux en fait pour peindre sur du carton. C'est une peinture qui est très fluide, très pigmentée donc, et qui ne coûte pas très cher. En ce qui concerne les couleurs, c'est un petit peu au choix, hein, c'est à vous de voir. Ici on va faire quelque chose d'un peu traditionnel avec un toit rouge, des murs blancs, ce genre de choses. Il vous faudra des brosses, pas de pinceau, idéalement des brosses, parce que vous allez voir, nous allons utiliser une technique qui est dite de la brosse sèche. Alors moi j'en utilise de différentes tailles, de différentes duretés, enfin une ou deux brosses devraient suffire amplement. Il vous faudra quand même dans ces brosses une brosse un petit peu dure pour la finition. J'utilise aussi des bouts de carton pour mettre la peinture, un peu de papier absorbant, un tissu qui est idéalement un tissu en coton, pas de nylon, pas de produit synthétique, parce que nous allons faire absorber par le tissu un peu de peinture. De l'eau pour nettoyer les pinceaux et pour faire quelques petits effets ensuite. La première étape pour peindre les petites maisons, c'est d'abord de tout peindre en noir. Alors vous prenez votre meilleur noir acrylique bien foncé et vous allez tout peindre. Pourquoi faire ça? Parce que ça vous donne une base en fait, et les endroits qui seront pas peints ou peu peints, ils seront en noir et c'est ça qui va donner un petit peu l'ombrage. Il faut pas trop mouiller la peinture parce que ça reste du carton quand même. Ici je mouille un tout petit peu parce qu'on mouille toujours un pinceau avant de commencer, mais vous voyez je le sèche histoire qu'il ne soit pas trop chargé en eau. Ensuite on prend la peinture, on met des deux côtés de la brosse pour être plus efficace et on va commencer à peindre tout l'ensemble en noir. Au début, vous allez avoir une peinture qui va être un tout petit peu épaisse, donc il va falloir régler la charge en eau de votre brosse. Mais bon, il faut y aller léger quand même. Hein. À chaque fois, essuyer un petit peu et recommencer. Vous voyez ici, le noir s'étale un tout petit peu mieux avec un tout petit peu plus d'eau. Donc ici la vidéo passe en accéléré, histoire déjà de pas tout voir, ça serait assez inintéressant, mais voilà, vous faites tout le tour de votre maison en noir. Vous pouvez peindre aussi un petit peu l'intérieur en noir, ça donne un peu plus de profondeur à votre maison. Ici, vous n'avez pas vraiment besoin d'aller dans le détail, hein. Le but c'est de combler tous les endroits où on voit le carton pour que tout soit peint bien en noir. Voilà, la maison est complètement noire. Là, en fait, maintenant, il va falloir attendre que ça sèche. Alors, ça dépend un petit peu de vos peintures, mais il vaut mieux attendre 1 heure ou 2 quand même avant de passer aux phases suivantes. De toute façon, entre chaque phase de peinture, il faut vraiment attendre que ça soit sec. Donc ici, nous allons nous attaquer aux aplats de couleurs qu'il y aura en haut de la maison. J'utilise un pinceau, une brosse fine, légèrement souple, mais très légèrement souple. Donc j'étale ma peinture sur mon petit bout de carton et je vais tremper le bout de la brosse pour ensuite peindre.
Toujours charger la peinture des deux côtés. Ça permet en fait d'avoir une meilleure répartition de la peinture sur votre support. Et voilà, ici, on y va tranquillement, doucement. On peut déborder un petit peu parce que de toute façon tout sera peint, mais enfin plus vous êtes précis et mieux ce sera. Alors ici le but n'est pas de faire un aplat complet de peinture. Si vous avez des traces de petits coups de pinceau sur votre petite maison, ce n'est pas très grave parce que en fait ici ce qu'on fait c'est une imitation de peinture à la chaux et ce n'est jamais vraiment lisse. Il ne faut pas hésiter à se contorsionner un petit peu, il ne faut pas hésiter à bouger votre petite maison pour pouvoir accéder aux endroits un petit peu plus compliqués. Utilisez la tranche de la brosse pour accéder au coin. Moi je me sers de mon petit doigt, comme vous le voyez sur la vidéo, pour maintenir une certaine distance et pour me tenir bien. Ça permet de fixer la main et ça permet de ne pas trembler. Allez-y calmement, tranquillement, et si vous débordez un petit peu, ce n'est pas très grave. Si vous faites une très grosse erreur, vous pourrez toujours repeindre un petit coup en noir, et si c'est une toute petite erreur, c'est pas très grave. Voilà un peu plus en gros plan la peinture blanche sur les grands aplats du haut de la maison. Voilà, j'utilise la forme de la brosse pour pouvoir me faufiler entre les différents détails en carton. Et je tourne et retourne la petite maison pour pouvoir accéder aux endroits que je veux peindre. Comme le pinceau, la brosse est assez fine, je peux passer dans des endroits vraiment tout petits. Et il ne faut pas hésiter à écraser un petit peu la brosse pour pouvoir bien étaler la peinture aux endroits un peu difficiles d'accès. Voilà, la maison est peinte avec les grands aplats. Ici j'ai aussi fait en bas la pierre qui elle est faite en gris. Maintenant nous allons voir la technique du pinceau sec, de la brosse sèche, pour pouvoir faire le toit, les différentes tuiles. Mais c'est une technique que vous pouvez utiliser aussi sur le reste de la maison. Donc ici nous allons peindre en rouge. Pour faire des tuiles rouges, j'utilise un pinceau un peu plus grand et un peu plus dur. Donc ici, je ne mouille absolument pas le pinceau. Je prépare mon petit bout de tissu pour pouvoir étaler dessus le surplus de peinture qu'il y a sur la brosse. Et ensuite, il suffit simplement, avec de grands gestes, de frotter sur l'endroit où vous voulez déposer un petit peu de peinture à chaque fois. Donc au début, c'est un tout petit peu frustrant parce qu'on ne voit pas bien la peinture, mais au bout d'un moment, à force,
on voit que ça commence à rougir. À chaque fois, on étale la peinture, on frotte sur le tissu. Donc en fait, ce principe-là, c'est la peinture va se fixer sur les endroits qui sont légèrement en relief et sur les bords. Tandis que ce qui est noir, sous chaque tuile, va rester. Et ça donne un effet de profondeur qui donne un côté réaliste. Vous pouvez revenir dessus plusieurs fois, selon la couleur que vous voulez atteindre sur les tuiles. L'idée ici, c'est de ne pas appuyer, c'est vraiment de frotter délicatement sur les tuiles pour déposer à chaque fois un petit peu de peinture. Il ne faut pas hésiter non plus à faire des vraiment grands gestes pour uniformiser un petit peu la chose, pour pas avoir de taches à droite et à gauche. Donc là on voit bien la différence entre avant et après. Voilà, donc vous avez fait les deux côtés des tuiles. Là maintenant on va utiliser une autre technique, la technique du jus. Qui est un procédé qui est tout le contraire de la brosse sèche. Là on va mettre beaucoup d'humidité dans la peinture, on va faire un jus très clair avec le jaune par exemple, pour pouvoir ajouter une touche de couleur dans le blanc, parce que c'est très rare que des maisons restent blanches immaculées. Donc ici je mets du jaune et un tout petit peu de rouge pour obtenir un jaune orangé qu'on va étaler avec cette technique sur les endroits blancs de la maison. Bien mélanger votre peinture dans l'eau. Quand vous mélangez, n'écrasez pas votre brosse ou votre pinceau au fond, ça l'abîmerait. Allez-y doucement, ça va se mélanger tout seul au bout d'un moment. Là, nettoyez votre brosse pour éviter les surplus ou les petits pâtés. Donc je trempe le bout de la brosse, que j'égoutte un petit peu. Et j'étale sur le blanc de la maison. Alors c'est un peu impressionnant, comme ça on se dit « Oh mince, je passe tout en jaune », mais vous allez voir que le principe d'avoir un jus très mouillé avec beaucoup d'eau va donner un style très sympa. Alors on utilise un essuie-tout. Et on va enlever un petit peu le surplus. Et ça va vous faire des taches à droite et à gauche avec la couleur. Alors faites ça un petit peu partout sur les endroits blancs. Un petit coup d'essuie-tout. Alors ici je n'ai pas attendu assez longtemps le temps de séchage de la couche blanche, ce qui fait que quand je mets l'essuie-tout, j'ai un peu de peinture blanche qui part. Mais ça donne un petit effet d'usure sympa. Je prends une deuxième brosse que je charge en eau et je viens répartir un petit peu la couleur. Et voilà, vous avez quelque chose qui est moins blanc clinquant et un petit peu plus sale. Vous pouvez utiliser d'autres couleurs bien sûr, vous pouvez ajouter un petit peu de vert pour un petit côté un peu moisi, un petit peu de marron, mais il faut que ça reste assez lumineux, assez clair.
Alors attention, hein, quand vous chargez en eau comme ça, il faut pas en mettre trop parce que ça reste du carton. Donc là on va utiliser le même principe mais avec du noir pour donner plus de contraste aux angles, aux différents endroits qui sont proches les uns des autres. Vous allez voir sur les bords en fait, c'est ce qui va donner un petit effet de salissure ciblée qui ajoute franchement du réalisme à votre peinture. Donc là vraiment très peu de couleurs, très peu de peinture dans pas mal d'eau. J'égoutte à chaque fois et là je vais mettre sur tous les contours des zones blanches de la maison. Au moment où vous pincez votre brosse, ça peut être vite vilain en fait, mais il faut laisser un petit peu de temps à l'eau de se répartir, et avec une deuxième brosse qui elle aura un petit peu d'eau claire, vous allez pouvoir étaler, reprendre les endroits qui peuvent vous sembler pas super beaux. Dernière technique, c'est une technique où on va illuminer un petit peu tout ça. Donc on va réutiliser le principe de la brosse sèche, une fois que toute votre peinture est sèche, hein, bien sûr. Donc là je vais utiliser une brosse très dure. Je prends du blanc, et j'utilise la même technique, hein. J'étale le blanc, je le passe sur ici un essuie-tout. Et là, je vais rajouter du blanc sur le toit par petits coups légers pour donner un petit effet d'usure en fait à la peinture. Là, c'est vraiment cette partie en blanc est une partie où il faut faire léger pour pas donner un effet neige en fait sur votre toit, ou repeindre finalement en blanc toutes les tuiles. Alors de temps en temps, vous pouvez faire une grosse trace en fait, qui peut être une couleur d'eau sur le toit. Qui donne du réalisme. Il ne faut pas oublier aussi le fait du toit pour donner plus de réalisme. Alors une fois que vous avez peint toute votre maison avec les couleurs que vous souhaitez, ici du marron pour tout ce qui est censé être en bois, vous allez utiliser la même technique du pinceau sec avec la peinture blanche et faire tout ce qui est en relief sur la maison. Et voilà, là je fais tous les bords, tous les angles de la maison, parce que c'est souvent sur les angles en fait que l'usure se fait le plus, et c'est donc là que la lumière va plus se déposer. Et nous, la lumière, on la simule avec cette peinture blanche sur tout le côté de la maison. Et voilà, vous pouvez faire pareil sur l'intégralité de votre peinture. Ça va ajouter un effet réaliste et un effet plus fini à la maison.
Voilà en gros comment on fait la peinture des petites maisons. Ici c'est une peinture qui est très simple en fait, une technique qui n'est pas très compliquée, qu'on peut perfectionner bien sûr, mais ce sont de bonnes bases pour débuter la peinture, la mise en couleur de vos petites maisons. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur la technique ou comment on fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur notre page Facebook. Vous avez le lien en description ou à nous envoyer un email, pourquoi pas. Cette vidéo sera sur notre site dans une page blog aussi qui récapitule un peu tout ce que je dis là avec quelques photos en plus. À très bientôt et bonne peinture!